Nous sommes au premier cours de 2026. Bonjour à tous. Amis, vraiment, à n'importe quel moment, ne vous gênez pas, invitez les proches, invitez les amis, mais qu'ils viennent. Et si vous avez de quoi écrire, c'est bien aussi. Et sachez que sur la chaîne YouTube Franck Cana École de la foi révélée, il y a les cours que nous mettons de première, deuxième et troisième année. Il faut suivre. Il y a les devoirs aussi. Il faut suivre. Quiconque, on ne le savait pas avant, mais quiconque va penser qu'on peut devenir enfant de Dieu et marcher avec Dieu et réussir avec Dieu sans réfléchir, sans le cerveau, sans la vérification des connaissances, sans la mise en pratique, eh bien, c'est un mensonge, ne le croyez pas. Et donc, meilleurs vœux à tous, et nous n'avons aucun doute que l'année sera excellente, elle sera pleine de succès, de bonne santé, santé de fer. Quiconque a Dieu dans sa vie ne peut pas voir la vie passer à côté. C'est pas vrai. Quiconque a Dieu dans sa vie ne peut pas rester dans la maladie, ne peut pas rester dans les échecs, non. Donc, nous démarrons 2026 ensemble pour la perfection. Soyez bénis et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et je vous conseillerais en 2026 de lire aussi, parce que 2 Pierre chapitre 1 verset 5 nous donne un conseil permanent. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Je vous montrerai les ouvrages à la fin, si on peut me les donner, et les mettre là, je les montrerai à la fin. Nous entrons dans notre enseignement du jour. Nous sommes passés au cours du niveau de la 3e année, donc nous allons monter en compréhension, en relation, en connaissance. Nous n'avons pas le choix. Un enfant de 3 ans, il doit aller à 4 ans, il doit aller à 5 ans. Un enfant de 17 ans, il doit franchir le cap de 18 ans. Eh bien, dans la parole de Dieu, c'est pareil. On doit grandir. Luc chapitre 2, verset 52 nous dit que Jésus, il croissait, grandissait, maturité, sagesse, stature. Nous suivons la même trajectoire. Et donc, nous devons aller de l'avant. Une femme de 35 ans, eh ben, l'année prochaine, elle aura 36. Et l'année d'après, elle aura 30. Même si elle veut rester à 35, la nature ne lui permettra pas de rester à 35. Elle doit avancer. Sinon, elle finit aux urgences de l'hôpital. Et c'est pas bon. Donc, la parole de Dieu aussi, on doit grandir. Nous devons avancer. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes pasteur, rester éternellement un pasteur du SEM 1. Non. Vous ne pouvez pas éternellement rester un apôtre uniquement aide-soignant. Non. Faites un effort pour aller de l'avant, pour être infirmière. Et après, 3 ans après, faites encore un effort pour devenir médecin. C'est comme ça. Et donc, nous voulons aller de l'avant. 3e année, cours 494, chapitre 1, intitulé L'homme et la femme, premier cours. Sujet: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cette phrase est très présente dans les bouches chrétiennes. Je crois que tout chrétien qui vit sur cette terre et qui a même 2 mois d'ancienneté dans le royaume de Dieu a déjà
soit entendu, soit lu, soit répété cette phrase-là. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ok, maintenant, nous tous, en écoutant cette phrase, tous nos cerveaux ont une compréhension commune, c'est-à-dire une compréhension intellectuelle et charnelle, c'est-à-dire pour nous tous et de la manière dont, en général, dans 98% des endroits dits chrétiens, de la manière dont on en parle, de la manière dont on prêche cette phrase-là, eh bien, c'est que quelqu'un se promène dans la rue, il trouve une femme, il fait une offre sentimentale, elle est acceptée, et ils sont dans le bonheur et ils se marient, voilà. Donc, pour tous nos cerveaux, ça veut dire ça. Maintenant, Luc chapitre 20, verset 21, pour ne prendre que cette parole, te prévient, puisqu'un homme averti en vaut deux dans ce monde. On te dit que Jésus qui est Dieu est un enseignant. L'enseignement, la nature elle-même nous enseigne que c'est par niveau. On commence chez même la babysitter. Elle commence à inculquer à l'enfant de bonnes manières. Ensuite, l'école maternelle. Il y a des enseignants là-bas qui vont enseigner. Ensuite, il faut grandir. L'enfant avance. Prend la direction du CM1, CM2, 6e, 5e, jusqu'à l'université, au travail et tout. Voilà. C'est ça l'enseignement dans la nature. Maintenant, la Bible te dit de manière répétitive que Jésus qui est Dieu est un enseignant. Il enseigne. Luc chapitre 20. Verset 21, Luc 20, 21. Ces gens lui posèrent cette question de point, maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, virgule, et que tu ne regardes pas à l'apparence, virgule, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Voilà. Et dans Luc chapitre 9, là-bas, Jésus va t'expliquer, il va aller loin dans ses explications. En te disant que moi, Jésus, je suis un enseignant, oui, mais je n'enseigne pas dans le désordre, je n'enseigne pas en vrac, non. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Alors, c'est où? Luc chapitre 9, Luc chapitre 9. Tu es où? Luc chapitre 9. Tu es où? Luc chapitre 9, verset 14. Luc chapitre 9, verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. C'est-à-dire que Dieu n'enseigne pas dans le désordre. Il enseigne selon les âges des gens, selon le niveau de compréhension. Et il fait asseoir les gens en école par rangée pour les enseigner niveau par niveau, niveau par niveau. Il n'enseigne pas en vrac. Il se retrouve devant des gens. Parmi ces gens-là, d'autres n'ont jamais été à l'école. D'autres ont été 2 mois à l'école. D'autres ont été 3 ans à l'école. D'autres ont été 17 ans à l'école. D'autres ne comprennent pas la langue. D'autres ne comprennent pas bien la langue. Donc,
il faut ne pas avoir un cerveau pour comprendre que tu ne peux pas enseigner tout ce monde-là de la même manière. Ça sera par niveau. C'est ce que Jésus explique dans sa parole. Mais l'une des raisons de l'échec dans la famille chrétienne, des échecs, c'est parce que on n'a pas compris que l'enseignement de Dieu, c'est l'école de la République. Tu ne peux pas mettre un élève de CM1 dans la même classe qu'un élève de 3e, dans la même classe qu'un lycéen de première, dans la même classe qu'un chercheur, dans la même classe qu'une petite fille de l'école maternelle, 3 ans. Tu ne peux pas les mettre ensemble. Mais non. Mais malheureusement, c'est ce que les chrétiens font. C'est pour ça que ça ne marche pas vraiment. C'est ce que les chrétiens font. Et nous refusons de faire ainsi parce qu'on a compris que cette manière de faire en vrac, ça ne marche pas. Il faut faire comme Jésus, enseigner les gens selon les catégories, selon les niveaux. Et la République est là pour nous enseigner ça. Ce sont des choses basiques. Et la parole de... Mais même les païens, la société est là et Dieu dit la nature va t'enseigner. Regarde comment ça se passe. Mais les gens ne font pas ça. Ils ont installé un mur de Berlin, que non, les païens là-bas, ils sont avec le diable, et nous, de l'autre côté, avec Dieu. Attends, de l'autre côté, avec Dieu sans cerveau, et eux, de l'autre côté, avec le diable, le cerveau, travaillant 24 heures sur 24 pour te nourrir, pour t'habiller, pour fabriquer ta voiture, pour fabriquer ton portable, pour fabriquer ton ordinateur. Mais attends, même l'argent que tu as en poche, c'est eux qui fabriquent. Mais quelque chose ne va pas. 2026, ma sœur, mon frère, je te donne un conseil. La Bible déclare, Proverbe chapitre 16, verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Utilise maintenant ton cerveau. Sinon, tu n'y arriveras pas. La vie à la fin, la vie chrétienne te semblera amère, triste, dégoûtante, répugnante. Tout simplement parce que Dieu n'est pas en tort, c'est toi-même. Tu es entêté, têtu. Tu suis la foule, tu suis le mouvement. Tu ne sais pas que la foule est souvent égarée. Même avec les chansons de Dieu, elle est égarée. En général, la marche avec Dieu, un enfant marche seul avec sa mère. C'est individuel. Et maman sait que tous ses enfants ne seront pas médecins. Il sait que là, peut-être, il sera plombier. Et leur causerie, elles porteront sur la plomberie, sur une formation dans cette direction. La maman sait que tel autre enfant sera bijoutier apparemment. Leurs causeries seront destinées à ça. C'est pas en vrac comme ça. Nous parlons de celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. En introduction, vu que Jésus est un enseignant, pourquoi est-ce que Jésus enseigne les gens par niveau? Regarde. Prenons la prière, par exemple. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous... Tu connais cette parole. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir.
des milliards de gens chrétiens mettent en pratique cette parole. Toi-même aussi. L'enfant a fui la maison. L'enfant ne te parle plus depuis 5 ans. Tu pries, tu jeûnes. Est-ce que l'enfant est revenu? La femme qui avait déserté le foyer conjugal depuis 3 ans, tu pries, tu jeûnes, question. Est-ce que elle est rentrée au bercail? Tu voulais atteindre tel niveau professionnel. Ça fait 12 ans que tu pries, tu jeûnes pour avoir des promotions professionnelles. Question. Est-ce que Marc chapitre 11 verset 24 s'est accompli dans ta vie? On n'a pas besoin d'être même allé à l'école pour venir constater que j'ai prié. J'avais 32 problèmes. De 2010 à 2015, par exemple, j'avais 32 problèmes. J'ai jeûné, prié, jeûne de 40 jours, jeûne de 21 jours, jeûne de 12 jours, marathon de prière, jeûne d'Esther, visite du jeûne de Daniel, Moïse, un tel, j'ai tout fait. Donner l'argent, dormir comme ça, sauter comme ça. J'ai tout fait. Déranger les voisins. Est-ce que les 32 problèmes ont été solutionnés? Parce que il est dit, tout ce que tu demanderas en prière. Si tu crois que tu es guéri, tu es guéri. Est-ce que les 32 problèmes sont partis? La guérison, est-ce qu'elle est là? Les difficultés financières, est-ce qu'elles sont réglées totalement? L'enfant qui était malade, est-ce qu'il est guéri? La mauvaise odeur corporelle, est-ce que c'est parti? La mauvaise haleine, est-ce que c'est parti? Le vin excessif, est-ce que c'est parti? L'hypocrisie, est-ce que c'est parti? Le mensonge, est-ce que c'est parti? Est-ce que on ne va pas se mentir? Réponse non. Ce que Dieu veut et que les chrétiens ne font pas, c'est que à partir du moment où tu as la réponse non, eh bien, c'est là où commence l'enseignement de la nourriture solide. Parce que cette réponse, le fait que tu constates que le compte n'y est pas, doit normalement, et toi, et ton pasteur, et les autres frères et sœurs, vous pousser à aller comprendre que la manière dont je croyais que si je trouve une femme, c'est le bonheur. Or, j'ai divorcé, donc il y a un problème. Est-ce que la manière dont j'ai compris cette phrase, est-ce que c'est réellement ça? Tu as la réponse, non, c'est pas ça parce que tu as divorcé. Et Nombre chapitre 23, verset 19 te dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, s'il dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est que c'est vrai. Le problème, c'est que la manière dont 98% des chrétiens comprennent ce verset, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, que Dieu, puisque la nature va nous apporter les preuves que, non, ce que j'ai compris là, c'est une compréhension animale, humaine, charnelle. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Je dois maintenant aller vers la pensée de Dieu. Voilà. Cette compréhension, la première que nous avons, on appelle ça le lait. Or, à partir du moment où tu trouves une réponse non, c'est-à-dire que tu as trouvé quelqu'un, vous vous êtes mariés, 3 mois après, il y a le divorce, tu viens comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vérifies dans les Écritures, on te dit que non.
s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de ton côté parce que Dieu, lui, il ne ment jamais. À partir de là, les chrétiens ne cherchent pas maintenant à aller rechercher ce que ça veut dire exactement dans la pensée de Dieu. J'ai même lu cette semaine avec beaucoup de regrets. Un couple marié aujourd'hui et demande de divorce demain. 24 heures de vie maritale commune. Mais pourtant, la personne était contente. La sœur pensait qu'en trouvant cet homme-là, c'est bon, c'est maintenant la vie éternelle. Mais la réalité de la vie vient te faire comprendre que tu as mal compris la parole. C'est ça. C'est la réalité. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est la réalité, c'est ce que tu vas vivre qui va te faire comprendre. Bernadette, Patricia, Léonie, Jules, vous n'avez pas encore compris ce que Dieu a voulu vous faire comprendre à travers cette parole. Et Jésus est un excellent enseignant. Mais les gens ne veulent pas suivre son modèle. Ils inventent leurs propres histoires. Quand il dit, Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Lorsque tu vas divorcer, lorsque l'enfant va divorcer, tu vas venir comprendre que non, il y a un problème, mais pas chez Dieu, mais chez nous les hommes. Mais quand tu vas arriver dans Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, là où Jésus te dit attention avec la prière. Attention. Vos histoires de prière, là, de croire que la prière va tout régler, non, Jésus a dit non. Donc, tu as une parole qui te dit A. Une parole B vient te dire attention. Mais tu n'y prêtes pas attention. Mais attends, il y a un problème. L'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 6 à 7. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour n'accuse pas. L'amour est aveugle. C'est ce que dit 1 Corinthiens 13, 6 à 7, que l'amour est aveugle. Nous allons dire ça. L'amour est aveugle. On ne la voit plus ici. Ah, depuis qu'elle a trouvé son Jules merveilleux. Oh là là! Mais est-ce qu'elle écoute même encore quelqu'un? C'est normal, c'est écrit. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Oh, mon Dieu. Maintenant, question. Est-ce que dans la société, c'est ce que tu vois ou c'est ce que tu vis? Tu as la réponse, non. Mais ça veut dire que la compréhension qu'on a de cette parole, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est la compréhension des enfants et pas des adultes, parce que Matthieu chapitre 10, verset 36, va venir mettre le feu orange. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6 à 7, en matière d'amour, c'est le feu vert, c'est vert. Mais quand tu vas avancer un peu dans les enseignements, tu viens trouver Matthieu chapitre 10, verset 36 qui te dit « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc, on te dit « Ralentis d'abord un peu. Regarde bien. Écoute bien. Ouvre les yeux. Ouvre grandement les yeux. Grandement les oreilles. » Mais pourtant, à Corinthiens, on t'a dit autre chose. Est-ce que Dieu a menti? Non, il n'a pas menti. Maintenant, pourquoi tu ne cherches pas à comprendre
Où se trouve l'équilibre entre ces deux paroles? Entre ces deux paroles. Pourquoi? Mais c'est là où ça ne marchera pas. C'est là où tu vas être perdu. Un autre exemple. Au nom de Jésus, chassez les démons au nom de Jésus. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Tu arrives à Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13 à 16. Tu trouves des gens qui veulent mettre en pratique Marc chapitre 16, verset 17 et ça ne marche pas. T'es-tu posé la question pourquoi? Parce que tant que tu ne te poses pas la question, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas devenir adulte dans les choses de Dieu. Parce que le principe de l'enseignement, le principe de Jésus, le principe de la société, l'enseignement est basé sur le questionnement. Jésus pose beaucoup de questions aux gens pour vérifier s'ils ont compris. Les gens aussi lui posent des questions afin d'être éclairés. Donc, tant que nous avions la compréhension terrestre, la compréhension primaire, la compréhension de l'école maternelle spirituelle, nous sommes toujours enfants. Et on va rencontrer beaucoup de difficultés, même si on jeûne, même si on prie, parce que Dieu est à gauche et toi tu es à droite. Ce que tu dis, lui ne t'écoute pas, ce qu'il dit, tu ne comprends pas. Ça ne peut pas marcher. Il faut chercher à être sur la même longueur d'onde que Dieu. C'est-à-dire, il faut monter à la compréhension des Écritures. Au deuxième niveau, la nourriture solide, conformément à ce que l'Écriture dit. Et ensuite, troisième niveau, les points difficiles à comprendre. Et Hébreux chapitre 12, verset 2 dit que « Ayez les regards ». Il faut bien avoir les regards là sur Jésus, le consommateur de notre foi. Ayez les regards sur Jésus, le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que tu mets dans ta foi? Si tu mets dans ta foi la compréhension primaire là, ça va finir en divorce. Ça ne marchera pas. Et si tu mets dans ta foi la compréhension primaire de l'amour, on risque de te jouer 1001 tours. Et après, tu vas accuser les copines. Ah, elles sont contre moi, elles sont jalouses de moi, elles m'envient, vraiment. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que je fais, et je n'ai pas de reconnaissance de la part des gens. Je fais le bien, je récolte le mal. Ah, Dieu, est-ce que tu me vois? Dieu n'a pas à te voir. C'est à toi-même de chercher à comprendre. Et c'est ce que nous voulons faire, quitter la compréhension primaire de l'école maternelle spirituelle. Parce que ça ouvre la voie aux mauvaises surprises, aux divorces, aux échecs, aux trahisons. Nous voulons faire l'échographie de cette histoire pour être sur la même longueur d'onde que Dieu. Nous commençons par le pronom « celui ». On prend celui. Comme tu sais, tu es prévenu que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Question, est-ce que tous les hommes qui trouvent des femmes et qui se marient vivent le bonheur? Question, est-ce que toutes les femmes qui trouvent un conjoint, qui se marient, sont heureuses dans leur foyer? Est-ce que les gens qui se marient finissent-ils souvent par divorcer, oui ou non? Est-ce que le fait de trouver et de s'engager, ça veut dire que c'est la vie éternelle? Nous avons la réponse. La réponse, c'est non. Donc, déjà, on va avoir un doute
sur ce que veut dire celui dans la pensée de Dieu. Parce que mon celui à moi, l'homme, la femme, l'expérience de la vie vient me convaincre que non, c'est pas ça. Matthieu chapitre 3, verset 17, plus Jean chapitre 1, verset 1 à 3, plus Proverbe 11, 26, plus Luc chapitre 20, 21, plus Éphésiens chapitre 4, 11 à 12, plus 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, viennent mettre en lumière que celui dont il s'agit ici dans la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. Une maman, elle n'éduque jamais ses enfants en prenant comme modèle une autre personne, sa petite sœur, une voisine. Non, non, non. La maman veut que ses enfants la prennent pour modèle. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais la maman a pris ça chez Dieu. Il parle de lui-même. N'oublie pas dans Matthieu chapitre 3, 17, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est de lui qu'il s'agit. Là, c'est Dieu lui-même qui est la parole. Donc, ici, ce n'est pas celui du baratineur, non. Ici, ce n'est pas celle. Non, non. Celui, quand tu vas faire l'échographie, quand tu vas préparer ton plat, ta foi, pour présenter à Jésus qui est le consommateur, eh bien, il faut que tu en arrives à la compréhension que celui, c'est Dieu. Dieu est la parole. Trouver les gens, la compréhension primaire, aime Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. Ah, celui qui cherche trouve, ceci, cela. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on donnera, ceci, cela. Ça, c'est l'école maternelle des choses de Dieu. C'est la compréhension du niveau du lait. Matthieu chapitre 7, verset 7, plus Jean chapitre 5, verset 31, plus 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10, plus Luc chapitre 5, verset 4, plus Romains chapitre 11, verset 33, plus Jean chapitre 14, verset 6, viennent mettre en lumière que trouver là, c'est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire trouver, c'est dévoiler, montrer, mettre à nu. C'est ça le trouver ici. C'est pas j'ai vu, j'ai trouvé, je ramasse. Non, 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 non. Et trouver, il faut que tu ailles prendre le minerai en bas, là-bas, dans les profondeurs. C'est pas en surface, là. Oh non, j'ai vu. Non, non, non. C'est pas du bon minerai, ça. Il est dit en Jean chapitre 5, verset 39, que nous sondons les Écritures parce que nous pensons avoir en elles la vie. C'est-à-dire, on est conscient que c'est en sondant les Écritures que je peux trouver la vie. C'est en sondant. Si je ne le fais pas, je ne peux pas avoir la vie. Maintenant, se trouver là, c'est pas en surface comme ça, non, c'est dans les profondeurs. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, virgule, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur, de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ce qu'il aime. Dans la pensée de Dieu, tu ne peux pas l'aimer si tu ne le comprends pas, si tu ne le connais pas. Non.
Donc, ce n'est pas le verbe aimer des hommes ni des animaux, non. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, pour trouver la pensée de Dieu, il faut aller dans les profondeurs. Et Romains chapitre 11, verset 33, Romains chapitre 11, verset 33, dit ceci. Car ô profondeur de la richesse, virgule, de la sagesse et de la science, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Jean chapitre 14, verset 6 dit, cette parole est le chemin. Paul, dans Corinthiens, vient t'aider à comprendre. Il complète en te faisant comprendre que ce chemin-là se trouve dans les profondeurs. Et c'est la richesse. La vérité. Paul te fait comprendre que c'est la sagesse. La vie, Paul te fait comprendre que c'est la connaissance. Venant confirmer Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire vous permettra de réussir dans la vie. Égal, trouver, celui qui trouve, c'est celui qui a la capacité de dévoiler, de mettre à nu, d'aller dans les profondeurs et de faire sortir. Luc chapitre 5, verset 4, Jésus a dit à Pierre et à ses amis, vous avez échoué parce que vous faites tout comme tout le monde ici sur le rivage. Il faut aller dans les profondeurs, dans les eaux profondes, c'est ça. Il faut aller dans les profondeurs. Donc, celui, on a compris que c'est Dieu, c'est la parole, qui trouve et qui parvient à avoir la richesse, la sagesse, la connaissance, qui est à même de dévoiler les choses cachées. On dit trouver parce que j'espère que tu n'as pas oublié que Dieu est un Dieu qui se cache et qu'il parle toujours en langage voilé, caché, masqué. D'où sa parole est appelée, Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 5, le mystère de Christ. C'est un mystère, et un mystère est caché. Et il faut que quelqu'un puisse aller dans les profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance pour dévoiler cela, montrer aux autres la vérité. Femme. Proverbe chapitre 31, verset 10, plus Proverbe chapitre 5, 19, plus Colossiens 3, 11, plus Jean 14, 26, viennent mettre en lumière que femme, c'est le Saint-Esprit. Un esprit qui est l'annonciateur, le conducteur, glorificateur, c'est le Saint-Esprit. La femme, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que l'Église est l'épouse du Seigneur. Et il ne peut pas y avoir Église s'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Souviens-toi bien, Matthieu chapitre 16, versets 16, 17, 18, Jésus pose la question, « Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et c'est Pierre qui va trouver en disant, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va dire, « C'est sur toi que je vais bâtir mon Église. »
La femme, c'est le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas t'arrêter à église comme ça, non, parce que Pierre avait la révélation par l'Esprit. Et Jésus dira, c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc, il ne peut y avoir d'église dans la pensée de Dieu sans la révélation. Et c'est le Saint-Esprit qui apporte cette révélation. C'est le Saint-Esprit qui apporte cette révélation. Bonheur. Bonheur, ça commence par un homme qui est Moïse, qui est la loi, plus sa femme, qui est le Christ crucifié, qui est l'Esprit. C'est-à-dire que pour que tu puisses avoir le bonheur, il te faut l'addition entre la loi et la parole révélée, la parole spirituelle, l'Esprit, pour avoir la révélation. S'il n'y a pas la révélation, il ne peut pas y avoir bonheur parce que Proverbe chapitre 29, verset 18 dit « Sans la révélation, le peuple est sans frein », c'est-à-dire ça ne peut pas marcher. Maintenant, l'homme là, souviens-toi dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, c'est la femme. Et ils viennent se mettre ensemble au verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Dieu, à ce moment-là, comme maman se prend toujours d'abord pour modèle, il ne te parle pas des choses de ta vie quotidienne, de la nature, parce que tu vas trouver une femme là-bas, mais ça peut tourner au vinaigre et tout. Et non, 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 non. Ce qui vient de Dieu, c'est toujours définitif, authentique, bien. Donc, si tu rencontres du grabuge là-bas, ça veut dire que ça là-bas, c'est pas d'abord le mariage de Dieu. Le mariage de Dieu, il est là. Lorsqu'il parle du mariage, il est d'abord là. Il parle de son mariage à lui-même d'abord. Quand tu arrives à Luc chapitre 24, verset 44, il est dit ceci. Luc chapitre 24, verset 44. Luc 24, 44, il est dit, Jésus parle. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et tu sais que Luc 24, 44, Jésus dit que dans la loi, les psaumes et les prophètes, il s'agissait de moi, j'étais déjà là-bas. Oui, c'est vrai, il était déjà là-bas. Pourquoi? Parce que lui, qui est l'esprit, qui est la femme, dit qu'il était déjà dans la loi, donc chez son mari, chez l'homme. D'où l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, Jésus était déjà, tu le sais bien, dans la loi, il s'agissait de lui. Donc, c'est ce mariage-là dont Dieu parle d'abord. De la loi, plus l'esprit, et ça donne l'enfant appelé révélation. Maintenant, si tu ne comprends pas ça,
Si dans ta marche chrétienne, tu ne respectes pas ce que le Père a établi, et toi, même sur ta commune, la loi de ta commune, les arrêtés municipaux, que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, tu ne peux jamais changer ça. Maintenant, si tu te comportes autrement, parce que toi, tu veux pour toi que, bon, tu veux ouvrir ton commerce, ta boîte de nuit ou ton bar jusqu'à 5 heures du matin ou 6 heures, alors que la commune dit que c'est jusqu'à 2 heures. Si tu vas au-delà de 2 heures, que ça te plaise ou pas, tu finis en garde à vue. On ramasse tout avec tes talons, tout, sac à main, tout. Allez, jetez-la là-bas dans la garde à vue. Donc, ça ne dépend pas de toi. Tu dois suivre. Tu dois grandir. Si dans ton église, on ne grandit pas, regarde les conséquences. Les conséquences. On a déjà dit que s'il n'y a pas la révélation, s'il n'y a pas l'enfant, quand tu vois Ésaïe chapitre 9, verset 5, un enfant vous est né, c'est là. La preuve est dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 5. Là-bas, on dit, l'homme qui, on répète encore, Dieu fait le rappel, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et en complète, c'est là où ton attention doit être attirée. On dit que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Bon, il y a combien de séparations, divorces dehors là? Donc, en fait, on prend Dieu pour un clown, quoi. Il met là. Après, là-bas, va là-bas, va là-bas. Bon, il se sépare. Il unit ici, samedi. Va là-bas, voilà, lundi, divorce. Il unit. Mais attends, mais ça ne va pas. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Si tu ne commences pas par cette compréhension, tu rentreras dans un mariage, c'est-à-dire fragile. C'est la compréhension d'ici qui va sécuriser ton mariage. C'est la compréhension d'ici. Donc, tu ne peux pas séparer ce que Dieu a dit que il faut la loi plus le Saint-Esprit, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie pour avoir la révélation, donc la vie. Un enfant vous est né. C'est ça. Si tu ne comprends pas ça, ça n'ira pas. Regarde encore, je te démontre ça encore autrement. Là, il y a l'homme, la loi. Là, c'est la femme. Dans la Genèse, tu le sais, Dieu te l'explique encore autrement, que la femme a été tirée de l'homme. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas l'homme, tu ne peux pas avoir la femme. Et tu ne peux pas avoir la révélation. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir l'enfant. Et la présence de Jésus, qui est l'Esprit, le Christ crucifié, lui-même en Luc chapitre 24, verset 44, il te dit qu'il est, lui, l'Esprit, qui est la femme, est dans l'homme. Tiré de l'homme. Il faut les deux pour faire un enfant. Maintenant, si
tu veux faire autrement. Et si tu n'as jamais compris ça, si tu ne comprends pas ça, regarde les conséquences. Proverbe chapitre 29, verset 18, ça ne marchera pas. Plus 2 Pierre chapitre 1, verset 20, c'est-à-dire les gens vont faire des interprétations particulières. C'est-à-dire les versets bibliques, ils vont les comprendre charnellement, à leur manière. Ça n'a rien à voir avec la révélation. Pour comprendre, il faut la révélation pour que tu viennes comprendre que ça, c'est Dieu. Ça, ce sont les profondeurs. Ça, de l'esprit, pour, il faut ça, aller dans les profondeurs de l'esprit pour avoir la révélation, donc la vie, donc le bonheur. Si tu n'arrives pas, si tu ne sais pas comprendre ça, tu vas avoir des compréhensions charnelles, intellectuelles. C'est-à-dire que la compréhension que tu vas avoir, et beaucoup de gens ont en général, et après, quand ils en parlent dans les milieux chrétiens, on appelle ça soi-disant des enseignements. C'est une compréhension erronée. C'est du lait. Le niveau de compréhension est trop bas. C'est-à-dire, si tu vas te marier sans comprendre ça, tu rentres dans un mariage en danger. Tu vas croire que parce que tu es pasteur, tu vas te marier. Ah oui, que Dieu a joint, bénédiction nuptiale. Oui, Dieu a joint ceci, cela, que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. Elle est jaloux, vous n'allez pas pouvoir séparer ceci, cela. 3 ans après, il y a divorce. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Matthieu chapitre 22, verset 29, c'est Jésus qui le dit. Vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est une fois que tu as compris ça, Dieu le sait. Le Saint-Esprit le sait. Les anges le savent. À partir de là, quand tu vas aller trouver quelqu'un, tout ce monde-là t'accompagne dans ce mariage-là. C'est eux qui vont sécuriser ton mariage. C'est cette connaissance-là dont Paul parle dans Romains, qui va donner la vie à ton mariage, cette connaissance-là. Tu n'auras pas besoin de souffrir. Quand il va y avoir un malentendu, c'est-à-dire ton ménage sera vraiment que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Tu vas vraiment vivre cette parole, mais tu ne peux pas vivre ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas vivre ce que tu ne comprends pas. Non, c'est pas vrai. C'est une fois que tu as compris, c'est un royaume surnaturel. Tout ce qui est demandé à un enfant à l'école, c'est de comprendre la leçon que la maîtresse a expliquée. C'est tout. Et quand on va à l'école, peu importe la classe, c'est-à-dire que le principe du royaume de Dieu, c'est le même principe qu'à l'école. C'est-à-dire qu'un être humain, quand il va partir de chez la nounou, la maternelle, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Même, il peut arriver, même s'il s'arrête en seconde, c'est pas grave. Même s'il s'arrête en troisième, même s'il s'arrête en cours de chemin, c'est pas grave. La chose est que tout ce qu'il aura appris pendant toutes ces années-là lui servira dans la société durant toute sa vie. Il aura la prudence. Il va savoir traverser la route. Il va savoir regarder. C'est-à-dire, il va mettre en pratique dans sa vie de tous les jours tout ce qu'il a appris à l'école. Ici, c'est pareil. C'est la connaissance que tu vas avoir, la compréhension révélée. Une fois que tu trouves quelqu'un, tu te dis, bon,
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a compris que tu as compris ce que veut dire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il sait que tu as compris ça dans un langage spirituel. À partir de là, tu vas être bénéficiaire du verset d'après qui dit que nul ne sépare ce que Dieu a joint. C'est-à-dire que même si ta femme se fâche avec toi la nuit, c'est le Saint-Esprit qui va aller lui parler. Madame, doucement. Ce que vous avez fait hier, il faut demander pardon à monsieur. C'est-à-dire, dans le foyer, à chaque fois que l'un veut mal agir, il y a des garde-fous qui sont là. Tu ne les vois pas de tes yeux physiques, mais ils sont là. Dieu ne peut pas mentir. C'est notre ignorance qui nous ment. Les conséquences. Donc, faire des interprétations personnelles de la parole de Dieu. Beaucoup de choses que les chrétiens font et racontent, ce sont des interprétations personnelles. Ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle suit cette échographie-là. C'est pour ça que Jésus enseigne. Mais sinon, l'enseignement va servir à quoi? Chanter, danser? L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. C'est ça l'enseignement? Ça va pas? Il faut chanter, danser après avoir été correctement enseigné. Mais si tu déambules déjà, tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais dans 3 semaines, quand l'accident va arriver, quand le coup dur, quand les mauvaises nouvelles vont arriver, mais on va venir te soulever par terre. Et ce qui fait que toutes les chansons, le bruit que tu faisais devant les gens là, ça va te servir à rien. Plus Romains chapitre 1, verset 20, les conséquences. Puisque sans la révélation, tu es prévenu que ce n'est pas la peine. Et que s'il n'y a pas de révélation, si tu ne comprends pas ça, tu vas faire des interprétations particulières, aller te marier en pensant que oui, nous tous, nos foyers, c'est Dieu qui a uni ça, ceci, cela. Tu vas te tromper toi-même. On ne te parle pas d'abord de ça, de vos bassesses là. Non, ce n'est pas d'abord ça. Dieu te parle de la montagne de Sion. Ce n'est pas d'en bas, dans les trucs des hommes, les bassesses, non. Ensuite, comme tu inventes et tu attribues à Dieu des choses qui ne le sont pas, la malédiction tombe sur toi. Je ne sais pas si tu as déjà fait des stats du nombre de chrétiens qui divorcent, du nombre de pasteurs qui divorcent, du nombre de pasteurs femmes célibataires après avoir divorcé 2-3 fois. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Verset, je prends juste à partir du verset 22. Je vais aller très vite. Verset 22. Verset 22. Se vantant d'être sages, virgule, ils sont devenus fous. Mais oui! Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens. Tu t'assois, tu observes, tu écoutes les soi-disant enseignements. Mais tu dis, mais c'est de la folie. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant
l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Oui, mais tu vas aller te marier. Mais parce que tu as appris que tout ce que Dieu a joint, personne ne va séparer. Oh! Mais ça, c'est quel Dieu qui a joint? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel et de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Les gens, les chrétiens, ils pensent que quand on arrive dans ce secteur biblique, qu'il s'agit uniquement des rapports contre nature, qu'il s'agit uniquement de l'homosexualité, zoophilie, toutes ces déviations. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça va plus haut que ça. Écoute bien. Alors, et de même, oui, j'ai lu ça, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est ça. Lorsque tu ne fais pas l'effort de comprendre ça, toi, tu connais seulement chanter, danser, prier, et tu penses que Dieu, c'est ça. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. C'est plus l'homosexualité, hein? Tu as constaté? Quand on est allé dans les profondeurs, on est en train de ratisser l'arche. Tous les ignorants de ça, là, plus on a dit dans leur égarement. C'est-à-dire tu vas dans tous les sens. C'est-à-dire tu mélanges tout. C'est-à-dire tu es perdu dans le pays d'autrui. Dieu maudit les gens qui ne veulent pas comprendre. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Que pour comprendre Dieu, on part du niveau du lait. Mais l'objectif, c'est de rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. Il faut le miel. Dans le miel, là où il y a le miel, il y a des enseignements que Paul appelle nourriture solide. Et d'autres enseignements de troisième niveau, Pierre les appelle questions difficiles à comprendre. Mais obligatoirement, nous devons grimper ces montagnes-là. Puisque c'est la montagne de Sion, nous n'avons pas le choix. Un enfant du CM2, il sait que la 6e, c'est difficile. Il sait que là-bas, il va être en face des gens qui ne connaissent même pas l'année prochaine et tout. Est-ce que tu l'as déjà vu reculer? Mais non. Les chrétiens, toutes choses difficiles à comprendre ou qui n'ont jamais entendu, vous êtes frileux. Mais la frilosité, c'est la mort. C'est l'égarement, c'est ça. Dieu vous maudit, il vous jette dans l'injustice, impureté, cupidité, malice, plein d'envie de meurtre, querelle. Les chrétiens se querellent beaucoup. Mais partout, là, partout. Il y a la malice partout. Mais c'est ça. Rapporteur, les gens parlent beaucoup. Médisant, impie. Et tu vois bien qu'on n'est pas resté enfermé sur l'homosexualité. Non, 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 on ratisse très large. C'est-à-dire que tout ce monde-là est mis dans le même panier.
Tout ce monde-là, les égarés, les ignorants, les chrétiens qui ont 3 ans spirituels depuis 25 ans, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, qui ont 4 ans spirituels depuis 18 ans. Tout ce monde-là. La liste n'est pas finie des conséquences. Et ce n'est pas écrit pour les païens. Hein? On parle des croyants. Fanfarons, hautains, arrogants, médisants, rebelles à leurs parents. Et tu vois qu'on n'est pas resté dehors. Tout ça là, Dieu appelle ça rapport contre nature. Dans la pensée de Dieu, tout ça là, c'est l'homosexualité. C'est-à-dire, rapport contre nature, tu fais quelque chose, on n'a pas prévu ça comme ça. Tu fais le contraire. Mes sœurs, il y a certaines chrétiennes vraiment, pardon, réponds-toi aujourd'hui. Le mari lui dit, ah écoute, tu as l'habitude de chaque dimanche, c'est cela. Là, ce dimanche, nous sommes invités chez Jean-Rémy là-bas pour un repas. Non! Mon Dieu passe avant tout! Mon Dieu passe avant quoi? Tu veux mettre la nourriture devant mon Jésus? Ma soeur, pardon, arrête ça aujourd'hui. Et tu es dans les choses contre nature. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Quand tu fais ce genre de choses, tu n'écoutes pas le mari. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va aller t'attendre, même 2 ans après, pour ne pas que tu fasses le lien entre l'accident, la maladie qui va t'arriver et ta tétutesse dans le ménage. Arrête avec ça. Et il y en a beaucoup comme ça. Oui, non, de toute manière, Michel, tu crois que quoi? Bon, même si tu n'es pas là, moi, mon premier mari, c'est Jésus. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La liste est longue. Les gens qui ne veulent pas grandir dans la compréhension de ce que Dieu dit. Votre adresse, Romains chapitre, vous avez beaucoup d'adresses ici, hein? Mais il y a aussi tout le chapitre 1 de Romains. Vous êtes consacré, hein? Tout le chapitre 1. Il est dit, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Eh bien oui! Eh bien oui! Chaque année, tu traverses pour aller où? C'est ça. Lorsqu'on n'utilise pas son cerveau, tu traverses. C'est bien de traverser, c'est bien. Nous encourageons les traversées. Mais est-ce que tu sais que cette traversée est physique? Bon. Vous traversez là-bas, vous allez manger. N'as-tu pas lu que Dieu a dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire? Ah, tu n'as pas lu ça, hein? Ah, ton pasteur s'en fout. Donc, vous, il n'y a que le pognon qui vous intéresse, hein? La Bible dit que vous mangez, que vous buviez. Ça ne regarde pas le Saint-Esprit. Et ici, Dieu punit tous ceux qui, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, mais oui, beaucoup de traîtres parmi les croyants, d'affection naturelle, de miséricorde, mais oui, la liste est très longue. Regarde l'état de lieu que le Saint-Esprit fait de l'Église que nous représentons. Mais je suis même obligé de m'arrêter ici parce que
l'heure tourne. Et je finis rapidement. Donc, les conséquences là. Plus 2 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Rapidement. Il est dit ceci. Ça concerne tous ceux qui sont égarés, tous ceux qui sont dans une marche chrétienne contre nature, pas prévue, faite d'inventions, du bruit, des dérangements, du cirque, du m'as-tu vu, des traversées fictives. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Complètement égarés. Parce que les gens ne veulent pas. C'est-à-dire, Jésus pose les questions. Dans les églises, c'est la coutume, la tradition. On ne pose pas de questions. Et on ne vous pose pas aussi de questions. Vous arrivez, nous l'avons fait aussi, on arrive, que tu somnoles, que tu ne somnoles pas, que tu aies compris, que tu n'aies pas compris, que le pasteur ait menti, que la prophétesse ait inventé, que l'apôtre soit venu raconter sa vie privée, etc., etc. À la fin, et tout le monde se lève pour dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu. D'où, normalement, se poser des questions. Mais parce que tu allais te marier, ça a capoté. Et tu avais dit que, ah oui, ah Dieu nous a bénis et tout, on a eu un mariage somptueux, vraiment, on sentait la présence des anges. Ah, la bénédiction nuptiale, là, tout le monde s'en souviendra, il y avait 500 personnes. Ah, merci Seigneur. Là, c'est 3 ans avant. Tu avais dit que Dieu vous avait béni. Et tu as utilisé la parole de Dieu, Jean chapitre 1, verset 5. Ah, comment, ma soeur? Ah non, grâce sur grâce, Dieu fait grâce. Ah, il a donné le diplôme de l'enfant. Bon, le mari a eu une voiture. Et là, on a eu notre crédit mais pour la maison. Et c'est après que Dieu nous avait encore bénis. C'était grâce sur grâce. On s'était mariés. Bon, aujourd'hui, c'est le divorce. La question, est-ce que c'était vraiment la grâce? Bon, si c'était la grâce de qui? Parce que tu n'avais pas fait attention. Il y a un feu orange qui s'appelle Proverbes chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse. Est-ce que tu avais fait attention à ça? Au lieu d'accuser les gens, Dieu n'aime pas quand on accuse les gens. Dieu n'aime pas. Il faut assumer ses propres erreurs, ses propres dérives, ses propres comportements, attitudes, pensées, paroles contre nature. Comme écrit dans Romains, il faut assumer. Romains chapitre 14, verset 12. Tu rendras compte à Dieu toi-même pour tes propres erreurs, pour tes propres œuvres. Et n'ose pas accuser ton pasteur. Dieu ne prend pas ça en compte. Ni sa femme, Dieu ne prend pas ça en compte. C'est du chacun pour soi. Il faut faire attention. L'année 2026, ma soeur, mon frère, si tu avais congédié ton cerveau, si tu avais prêté ton cerveau dans les années d'avant, je t'en supplie, 2026, que ce cerveau ressuscite. Parce qu'on ne peut pas réussir
Avec le Saint-Esprit sont la connaissance, l'intelligence, la sagesse, le bon sens, la révélation et l'observation de la nature. J'ai beaucoup aimé un jour. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, une maman aide son enfant au début quand il est enfant. La prière va marcher dans les débuts. Jusqu'au moment où tu dois changer de niveau. Parce que Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, a prévu qu'il y a un temps pour toute chose. Ça te fait 25 ans dans les choses de Dieu. Quand tu avais commencé, tu jeûnais, tu priais. Tu faisais des retraites spirituelles. Tu faisais des jeûnes de 7 jours, de 3 jours, de 40 jours. Et tu bâtissais des autels. Tu donnais des sacrifices. 25 ans après, tu fais encore les mêmes choses. Tu es dans quelque chose de contre nature. Tu es un monstre. Un enfant change d'âge, d'alimentation, d'intelligence, de tout. Mais comment maintenant, toi, tu veux rester enfant ou dans le ventre de ta mère? Comment? Non, j'ai aimé un jour, j'ai un ami pasteur, à un moment donné, il était en grande difficulté. En grande difficulté. Il faisait beaucoup prier dans son église, beaucoup jeûner. Lui-même aussi, dans sa vie personnelle, priait et jeûne beaucoup. Un jour, n'arrivant plus à payer son loyer, les arriérés ont grandi. Le propriétaire est venu les mettre à la porte. À la porte, c'est-à-dire, c'est pas dans les règles de l'art. Hein. Non, 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 non. À la manière sauvage. On débarque comme ça, avec 6 à 7 gros bras. Et chacun de vos meubles, on soulève dans la rue. On soulève dans la rue. Une honte incroyable. Mise à la porte publique. Ils n'ont même pas attendu la nuit. En plein jour, humiliation suprême. Tous les voisins sont là pour essayer de vous réconforter. Ça ira, ça ira. Ah, ils sont méchants, ils sont méchants. Ah, ça c'est quel propriétaire ça? Pas de miséricorde. Mais c'est pas l'église, hein? C'est un commerçant. Maintenant, mon ami là ne savait plus là où aller. À l'époque, marié, femme et 4 enfants. Tu vas aller où? Il a dit à sa femme, j'arrive. Maintenant, le j'arrive là, en fait, il est allé marcher, mais puisque tu es devant le problème, et il faut le régler maintenant. Cette fois-là, c'est-à-dire, il s'est dit non. Même si je jeûne aujourd'hui, je commence un jeûne et prière aujourd'hui, mais on va dormir où? Qu'est-ce qu'il a fait? En marchant, il réfléchissait. En marchant, il réfléchissait. En marchant, il réfléchissait. Et il a eu une idée très simple. Les chrétiens ne veulent pas utiliser leur cerveau. Mais qui t'a dit que le juste vivra par la prière? Non, on a dit, il commence par la prière. Et s'il veut vivre à l'âge adulte, c'est par la foi. Et il a réfléchi. Il s'est dit non. Dieu lui a donné une idée, il a réfléchi. Il s'est dit non. S'il nous a mis à la porte, c'est parce que c'est un propriétaire qui a besoin
de mon loyer pour vivre. Et il a pris la décision d'aller louer chez les riches. Plus jamais chez un pauvre. Il revient, il dit à sa femme, j'ai la solution. Et la femme demande, vous connaissez les femmes, hein? Et il dit que non. Je vais aller chercher une maison où la femme s'attend à ce qu'il donne l'indication d'un bidonville. Il cite le quartier haut de gamme. La femme a crié, mais ta folie, la voix, bon, votre Dieu là t'a rendu fou. Il a dit non. Et il est allé chercher dans le quartier riche. Parce qu'il avait réfléchi un peu. Il s'est dit que s'il m'a harcelé jusqu'à venir me mettre dehors, c'est qu'il a besoin de cet argent pour vivre. Je vais maintenant aller louer chez quelqu'un qui n'a pas besoin de mon argent pour vivre. Et ayant bien réfléchi comme ça, il a fait le tour. Il est tombé sur une maison, 10 chambres. Il y avait 4 ou 6 douches. Dans son cœur, pour une somme qu'il n'a pas, mais dans son cœur, il était convaincu, oui, il me faut un propriétaire comme ça. C'est sûr qu'il ne vit même pas ici et il ne va pas vivre de mon argent. Le royaume de Dieu assure la sécurité. 2 Samuel chapitre 23 verset 5 et 3 Jean verset 2 assure la sécurité de tous les départements de quelqu'un qui parle le même langage que Dieu. Si tu parles un langage contre nature, c'est ton problème là-bas. Le royaume de Dieu ne rentre pas dedans. Quand il a trouvé cette maison, le royaume de Dieu va faire que le lendemain, quelqu'un qu'il avait vu une seule fois de sa vie l'a cherché. Pourquoi? Parce que 10 ans avant, il avait prié pour la femme du monsieur qui ne mettait pas au monde et elle avait fini par avoir un enfant. Et donc le monsieur avait voulu le remercier, mais 10 ans après, et comme par hasard, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de hasard, le Saint-Esprit a fait que ça soit au lendemain du jour où on les a mis à porte, le monsieur l'a retrouvé, lui a remis une enveloppe comme ça qui lui a permis de payer la caution, tout. Sa femme était seulement comme ça. Et pour elle, c'était bon. Entrer, c'est bien, mais c'est maintenant, il faut l'argent pour demeurer dans un standing comme ça. Mais bien aimé, le Saint-Esprit veille. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne connais pas. Lui, en faisant ce pas de foi, pas suite à un jeûne ou prière, non. Il faisait ça. C'est un pasteur. Mais ce jour-là, il avait compris, non. Ça, ce genre de problème-là, il faut que le cerveau travaille. Et Dieu mais comment on dit? Dieu l'a vraiment justifié. Quelques années après, Dieu lui a permis d'avoir de quoi acheter cette maison. C'est sa maison jusqu'aujourd'hui, achetée. Et malgré les retards qu'il avait, le propriétaire ne l'a jamais mis à la porte. En 2026, c'est l'année du cerveau. Les genoux par terre ou quoi là, tu as trop fait ça. Et il y a beaucoup de chrétiens, chrétiennes
qui se plaignent parfois chez moi. Oh non, pasteur, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai. Est-ce que j'ai un péché caché que Dieu me reproche? Je n'arrive plus, je suis habitué à prier les nuits. Je n'arrive même plus à me réveiller. J'ai une lourdeur. J'arrive même plus à prier 2 minutes. Ah, pasteur, priez pour moi, pour que mon énergie spirituelle revienne. Je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. Vraiment, ah, je ne me reconnais plus. Avant, je priais même 3 heures, mais maintenant, même 5 minutes, je n'arrive pas à ceci, cela. Tu ne comprends pas. Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est en train de te dire ce que tu faisais là, veiller de prière, prier, 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 la genouologie. Le temps de ça, c'est terminé. Tu passes à l'étape supérieure, c'est terminé. Tu passes maintenant à la foi. Que Dieu fasse grâce. Que nous puissions avancer en pleine intelligence et connaissance cette année 2026. Ouvre ton cœur. Si tu dois te repentir, répands-toi. Si tu es dans des attitudes contre nature, ouvre ton cœur, reconnais tes erreurs devant Dieu. Il est avec toi là où tu es. Tu es déjà pardonné. Prends la décision d'aller maintenant dans le vrai chemin, la bonne direction. On ne marche pas avec Dieu sans cerveau. Le royaume de Dieu est un royaume, on n'y vit pas à l'aveuglette. C'est un royaume, on ne mange pas à tous les râteliers. C'est un royaume, on ne suit pas n'importe qui. Puisque tout est mélangé, le vrai, le faux, le bon grain, l'ivraie, la fausseté, le bien, le mal, tout est mélangé. Tu as besoin de la parole pour que tes yeux s'ouvrent, les écailles tombent et que tes yeux restent désormais ouverts. Que personnes qui étaient aveugles spirituellement reçoivent maintenant la grâce de voir ces écailles tomber maintenant. Reçois l'intelligence, la sagesse, la connaissance divine. Au nom puissant de Jésus, toute personne malade reçoit la guérison par la foi. Il n'y a pas de temps à perdre. Toute personne qui avait des impayés de loyer, impayés de crédit par la foi, d'une manière surnaturelle, reçoit la solution. Tu ne souffriras plus en 2026. C'est fini ça. Tous les enfants qui ont des difficultés dans les écoles, dans leurs études, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, baisse au niveau des résultats scolaires, maladie, mal-être, idées noires, que la puissance du Saint-Esprit annule toutes ces choses. Toute rupture qu'il y avait dans les familles. L'enfant ne parle plus à maman. Le père est parti depuis 10 ans. Les querelles, les animosités, que la puissance du Saint-Esprit les arrête dans ta vie, dans ta famille aujourd'hui. Sois béni en grâce, en intelligence. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec vous. Toute maladie dans les corps, vous partez maintenant. Toute présence anormale, les serpentins dans les corps, les choses qui bougent, matin, midi, soir, vous partez au nom de Jésus. Fourmillement dans les jambes, tu disparais maintenant. Douleur au bas-ventre, tu disparais. Menstru à problème, vous vous arrêtez aujourd'hui. Que la grâce divine abonde dans votre vie. Ce qui avait manqué hier, recevez cela à partir d'aujourd'hui par la foi. Amen. Amen. Je vous disais un conseil de lire la connaissance, il faut en avoir, des livres disponibles, La vie nouvelle, Vous êtes des dieux, Échographie du mariage, pour ne pas se tromper, il faut venir ici.
Hein? Et dans la confusion et croire à du n'importe quoi. Ça vous fera du bien. Autopsie de la foi. Sortir pour entrer, comment identifier, briser une malédiction. Le chrétien égale étranger, voyageur destiné à ne pas souffrir. Vous pouvez me contacter pour vous procurer ces ouvrages dans les librairies aussi, et Dieu vous fera du bien. N'oubliez pas, sentez-vous libre de faire un don, une offrande. Le Seigneur a dit, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, que celui qui veut donner, qu'il le fasse sans contrainte ni tristesse. Vous avez les coordonnées, ou vous m'envoyez un message et je vous dirai comment faire un don ou une offrande. Et le Seigneur continuera à vous bénir, et il aime l'homme qui est honnête et qui sait reconnaître un bienfait. Mais soyez bénis. On se retrouvera demain matin sur TikTok. Soyez bénis.